السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفي فيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة عن الجزائر يا جماعة، وعن طبعا المتسابقين الجزائر. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشاهد سباحة جزائرية يا جماعة في منافسة قوية جدا ومنافسة شرسة. وزي ما احنا عارفين أبطال الجزائر لما بيخشوا في منافسة بيصعبوا المهمة على كل المنافسين، ولا بديل عن الفوز والانتصار، ولا بديل عن الذهب يا جماعة. طب لو ما خدتش الذهب يبقى لازم اخد البرونز او الفضة، لو ما خدتش الفضة يبقى لازم اخد البرونز. المهم ما فيش مشاركة يشارك فيها أبطال من الجزائر إلا ولازم يا جماعة يحصلوا على الميداليات، على الميداليات يا جماعة. بصراحة هم دول أبطال الجزائر، دايما بيحطموا الأرقام القياسية ودايما بيصعبوا المهمة على كل طبعا المنافسين، زي ما هنشوف في الفيديو بتاعنا النهاردة لسباحة جزائرية يا جماعة. وكلنا عارفين الجزائر في السباحة حاجة تانية، دول يعني تقدر تقول عليهم كده سمكات قرش، تقدر تقول عليهم كده حيتان البحر يا جماعة. فمش معقول هتيجي قدام حيتان البحر وطبعا وسمك القرش الجزائري وتخش قبالهم في منافسة وتفوز عليهم. دول هياكلوك يا جماعة، هياكلوك كده لحم وعظم وكل حاجة، ما بيسموش على حد. لكن تعالوا بقى مع بعض على طول نخش نشوف المباراة القوية والمنافسة القوية اللي بتجمع طبعا ما بين بطلة جزائرية وأبطال طبعا من الدول المختلفة. تعالوا بقى مع بعض على طول نخش نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. يلا بينا. Rania Nefsi, espoir de médaille dans cette finale. Je pense. Bon, Rania, elle a deux adversaires. Elle a, je pense, les deux nageuses sud-africaines, Wellan et Randall. Elle a réalisé 2,25,64 ce matin, alors que le record, elle est la détentrice du record d'Algérie avec 2,19,83. Si elle arrive à réaliser ce chrono, ce sera une médaille d'or, je pense. Ça sera une médaille d'or. Il faut rappeler que ce matin, Rania Nefsi a réalisé le deuxième meilleur temps de 25,64. Ouais, bon, on a très bien suivi les courses ce matin. Bon, elle ne s'est pas donné à fond, mais je dirais aussi que Jessica aussi a un peu, elle s'est relâchée à la fin de la course. Ça va être une course assez difficile. Espérons que Rania pourra assurer la suite. C'est parti pour ce 200 mètres 4 nages dames finale à suivre. Bien évidemment, les deux Algériennes. Rania Nefsi qui est au couloir numéro 5. Elle est bien partie d'ailleurs. Et au couloir numéro 8, Zitouni Iman Kautar, la toute jeune qui se bat, qui va essayer de se frayer un chemin dans la cour des grands. Et pour le moment, M. Bouchendoka, Nefsi se comporte bien, elle gère. Oui, elle se comporte très bien, mais là, Nefsi, sa nage la plus faible, c'est le dos. C'est le dos. C'est le dos. Mais je pense qu'elle pourra remonter si elle tient le coup ici. Au deuxième 50 mètres, je pourrais dire qu'en brasse, elle sera bien. Elle va encore se positionner. Vous voyez, pour le 4 nage, les 70% de la nage, ça se joue entre la brasse et le dos. Les dossiers se remontent. Mais là les nageuses qui sont bien, je dirais, en brasse, elles pourront les rattraper par la suite. Et pour le moment, les deux Sud-Africaines, Jessica Wellan et Samantha Randall, sont en pole position pour gagner cette course. Et là, il faut attaquer très vite. Là, il faut attaquer très vite. En brasse, elle a l'habitude de revenir. Hein. Oui. En brasse, elle est forte. Elle est forte, mais ce n'est pas comme le 404 nage. 404 nage, tu as tout un 100 mètres pour revenir. Là, la distance, elle est très courte. C'est court. C'est court. Il faut vraiment être très très proche des adversaires. Elle se rapproche de celle qui occupe la deuxième place, à savoir Samantha Randall. Les deuxièmes, plutôt le 150 mètres avant d'aborder la dernière longueur. Et pour le moment, l'Algérienne est quatrième. Hein, il ne faut pas oublier celle qui occupe le couloir numéro 7, à savoir la Tunisienne Ben Khalil Farah. C'est une très très bonne nageuse de brasse. Et le crawl, mais en crawl, je pense que Rania pourra revenir en crawl là. Allez Rania, allez pour une médaille, Inch'Allah. Vas-y. Là, ça nage vite, ça nage très très vite. Très bien d'avoir le large pour voir la position. Ouais. Oui, merci à nos amis. Là, Rania, elle s'est relâchée. Là, elle est quatrième. Ouais. Carrément. Elle se bat. Khalil, elle sera deuxième, la Tunisienne. Elle peut revenir. Elle se bat avec l'Afrique du Sud. Elle peut revenir. Oui, on peut, allez, Rania, allez, Rania. C'est la troisième place. Même l'argent, elle peut avoir l'argent. Même elle peut avoir l'argent. L'argent, le bronze. Alors,
Argent, je pense que argent pour argent. Quelle remontée de la part de Rania Nefsi. Vraiment magnifique. Ah, il est tout content, monsieur Bouchendoka. Magnifique, je suis très content pour elle. C'est une battante. Voilà, on la voit à son regard, c'est une fille qui en veut, elle lâche rien. Les chronos. Est-ce qu'elle s'est rapprochée des 2,20? Oui, 2,21, c'est un excellent chrono. Mais là, le tableau est bon. Il nous a donné 2,21,72 pour 7. Pour Rania Nefsi. Ouais. Et 2,19,91. Et la petite Zitouni qui refait de 29,08, elle a amélioré encore son temps. Mais c'est une médaille vraiment méritée. Ah. Bravo Rania. Très belle course et ça sera la 3e médaille d'argent pour l'Algérie, la 4e. Hein. Ouais, la 3e. La 3e médaille d'argent. Je pense que Rania, avec un peu de travail en dos, je pense qu'elle fera beaucoup mieux. Et au total, nous avons 14 médailles, 9 en bronze, 3 en argent et 2 en or. Ouais. Alors, on a vraiment dépassé notre pronostic. On avait fait un pronostic en présence d'Oussama et de Seyoud. Oui. Et là, on fait un meilleur pronostic, même en absence de non-nageurs. Eh bien, c'est bien. Comme quoi, les 80% de jeunes qui composent l'équipe nationale ont la tête sur les épaules malgré l'absence des meilleurs. Hein. Ouais, ils ont vraiment assuré, chapeau. J'étais pratiquement lors de la conférence de presse la veille de la compétition. Vous y étiez certainement avec les nageurs, mais à la conférence, il y avait Abdallah Arjoun et Nesseline Mjahed. Je leur ai personnellement posé la question, qu'est-ce que ça vous fait le fait qu'il y a les 3 nageurs algériens qui seront absents, Oussama Sahnoun et Seyoud, notamment. La réponse, elle était la réponse d'un grand champion. Hein. Donc, ils avaient la tête sur les épaules, ils savaient quoi ils faisaient, donc ils étaient prêts pour la compétition. Ils n'étaient pas abattus par le fait par l'absence des nageurs. Oui, parce qu'au moment où on a su que les 2 nageurs, et plus il y avait Belkhoudia qui n'était pas présent, on était obligé de les regrouper, de leur parler pour essayer de les remotiver. Et moi, je tiens à remercier qu'on a ressenti. aussi. On a senti qu'ils étaient bien recadrés. Oui. Et je tiens à remercier aussi la fédération qui, pour la première fois de l'histoire de la natation, on a eu un préparateur mental qui est toujours présent, qui suit les nageurs. Donc, on a fait un très bon travail de fond. Il fallait leur dire à l'avance. Il fallait leur dire à l'avance que vous allez être, je dirais, paraplégique par rapport à ce qui allait se faire. En absence, parce que là, s'il y avait Oussama et Belkhoudia, les relais, ce serait été des médailles d'or. C'est vrai. Donc on aurait pu même prendre la première place, je dirais, du classement des garçons, avec 5 médailles d'or, plus celle même avec Jawed Saïd au 200 papes. Bien sûr, 200 mètres papes, 404 nages, c'était faisable. On aimerait avoir, bien évidemment, revoir surtout le finish de Rania Nefsi. Époustouflante, elle a été sur les 15 derniers mètres. Aux 15 derniers mètres, elle était 4e. 4e ou 5e. Elle a eu sa médaille aux 5 derniers mètres. C'était vraiment une médaille de corps. Une très belle médaille et une très belle remontée. Ouais. Et si elle avait réédité son 2,19,83 qui est le record d'Algérie, elle aurait eu la première place, puisque la première a terminé en 2,19,91. Voilà, 2,19,83 c'est le record et 2,21,72 pour Rania Nefsi. Il faut dire que la préparation n'a pas été très facile vu qu'il y avait le mois de Ramadan et pour tout le monde. Nefsi, tout le beau. Voilà, on revoit les images. Vous avez raison, ça s'est décidé au dernier 5 mètres. Hein. Vraiment, c'était. Elle est au couloir. Au toucher. Au couloir 3. Non, elle est au couloir 5, l'Algérienne Rania Nefsi. Déjà là, vous voyez, elle est 5e. Le couloir 3, elle est vraiment loin d'elle. Et là, elle est couloir 7 également la Tunisienne. Elle est très proche de la Tunisienne, plus que de celle de l'Afrique du Sud. Mais c'est incroyable comment elle a pu faire et remonter. Elle les a carrément éjectés du podium. Là, elle est ex aequo avec la Sud-Africaine, la deuxième Sud-Africaine. Et là, la Tunisienne, elle a un bras en plus, vous voyez. Mais là, elle a volé la médaille. Regardez, elle va sauter sur la plaque. Elle tire. Là, elle saute sur la plaque. Hop. Elle se laisse aller. Hop. Et elle met un bras. Oui. Ouais. C'est du Rania Nefsi, ça. Ah oui, c'est du Rania Nefsi. Il y a quelqu'un qui fait ça.
وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. زي ما احنا سمعنا مع بعض الفيديو، بصراحه هم دول طبعا متسابقات الجزائر يا جماعه، في اي مكان بيشعلوا الاجواء وبيشعلوا المنافسه، لا بديل عن الفوز والانتصار. ان ما عرفتش اخد الذهب يبقى هاخد الفضه، ان ما خدتش الفضه يبقى هاخد البرونز. المهم ما ارجعش البلدي من غير ميداليه، لازم اخد ميداليه. هو ده القاموس اللي موجود ومعروف طبعا عند الجزائريين يا جماعه. ممنوع تخش في بطوله، لازم ترجع بميداليه للجزائر، لان بصراحه هو ده المعروف عنهم، الشراسه في المنافسه، القوه في المنافسه، وقد ايه لما بيخشوا في اي منافسه بيصعبوا المهمه، سواء بقى منافسه سباحه او رياضه العد والجري طبعا، او رياضه الملاكمه او الكيك بوكس، او طبعا كره القدم، او اي منافسه، او سواء طبعا منافسه علميه. لازم الجزائري يا جماعه يصعب المهمه عليك وما تعرفش يعني تاخد منه اي حاجه بسهوله كده. هتبقى المباراه قويه والمنافسه صعبه جدا لما بيكون موجود فيها جزائري. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.